Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de faire une vidéo avec Adrien Tréchaud qui va se présenter. Bonjour Emmanuel. Je suis Bonjour. ravi, on s'est vu plusieurs fois déjà avec Adrien. J'avais écrit un article il y a quelques semaines sur le Nutri-Score du vin. Alors, je dis Exactement. Nutri-Score parce que c'est assez parlant en fait pour quelqu'un qui n'a jamais abordé la question, qui dit mais ok, je vois ce que c'est. C'est quoi cette obligation en fait pour le vigneron, pour les vignerons, de faire gage de transparence vis-à-vis en fait de ce qui se trouve dans ces vins en fait. Alors Nutri-Score, en effet, c'est un peu un mot galvaudé, mais qui permet de bien comprendre le sujet. Il s'agit de- d'être transparent, de communiquer des informations nutritionnelles. Le terme exact, c'est vraiment information Ouais. nutritionnelle. Et le Nutri-Score, en fait, c'est une évolution de ces informations nutritionnelles mis en place il n'y a pas si longtemps que ça dans l'agroalimentaire. Et les boissons alcoolisées, pour l'instant, ne sont pas, n'auront pas de Nutri-Score, mais par contre une obligation d'affichage Ouais. des informations nutritionnelles, ce qui correspond aux ingrédients, aux additifs et aux données caloriques. Et au suicide aussi. Alors le sulfite, c'est un Bien sûr, c'est sujet objectif. épineux. Et non, le sulfite, bien sûr, il y a déjà une mention qui Bien existe sûr, sur bien la sûr, bien bouteille sûr, qui contient des sulfites. Et cette mention suffit. Il y a bien pas sûr. aujourd'hui Alors, ce qui de est, débat. moi j'ai lu il y a à peu près un an et demi, 2 ans, quand on a eu les premiers articles, c'était sur le Vitisphère de mémoire. Ouais, enfin, forme de Nutri-Score, d'obligation pour le vigneron, d'étaler un peu tous les produits qu'il y a en fait, enfin, les éléments qu'il y a dans le vin. Et là, forcément, c'était une levée de bouclier. Moi, le premier, hein, ça me choque. Mhm, Je dis, mais c'est pas possible, j'achète pas une bouteille de vin mhm, mhm. pour voir derrière que tous les produits qu'il y a à l'intérieur. Et après coup, évidemment, on se dit que pour les aliments, quand on achète en grande surface, en grande distribution notamment, bah, évidemment, le Nutri-Score, entre guillemets, hein, c'est une référence qui est évidemment pas forcément très juste, surtout pas par rapport à notre problématique, mais c'est vrai qu'on voit ça a une utilité de transparence. Mhm. Donc c'est vrai que pourquoi les aliments auraient tous leur transparence, et effectivement le vin, forcément, bah, il y a un moment où il faut y passer, quoi. Et j'ai Mmh. l'impression C'est que... là où notre rencontre, j'ai trouvé intéressante parce que, en contrebalance, moi, c'est quelque chose que j'avais constaté, Ouais, comme et que j'avais vécu comme un manque, hein. Je développe aussi, comme toi, une passion du vin et de la vigne, et de vraiment quelque chose autour de cet environnement, dont je viens pour partie. Et et je trouvais que ces informations manquaient, en fait. Ces informations manquaient par rapport à une grille de lecture qu'aujourd'hui la société, a mmh, pour tous les autres produits et qu'elle n'a pas pour ce vin, c'est parce qu'il y a de l'alcool ouais. et, et pour lequel on a prétendu qu'elle pourrait y échapper. Et donc moi, quelque part, bah, à l'inverse, ça représentait chez moi un manque Ouais, un et désir, quoi, de une vraiment de... nécessité d'évolution. Ouais. Voilà. Alors c'est ça, parce que moi Mm. je suis un terrien, je suis là pour promouvoir les bons vins que j'aime, les vins auxquels on croit, hein, des vins souvent issus de vignerons qui sont responsables, qui sont en bio, en biodynamie, évidemment souvent, mais il y a aussi des vignerons qui sont pas en bio, mais qui sont jamais écartés de ce chemin-là, qui font des vins superbes. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai dit: «Ah, c'est pas possible». Enfin, le vin, il a attaqué toutes parts en France, c'est compliqué par rapport à la communication. Et donc il y a eu un peu de colère vraiment chez moi, et puis en fait, il y a un moment où je dis: «Bah, il faut ouvrir les yeux, c'est là». C'était en fait l'obligation était justement limite, enfin c'était fin 2023, et a priori il y a eu une petite, pas une tolérance, mais un petit, Oui, donc c'est en effet un débat qui a lieu au Parlement européen, puisque ces décisions se prennent au niveau européen, et ça fait des années, hein, depuis 2018. Moi, j'ai lancé la plateforme en 2017 et je me suis rendu compte en 2018 que le Parlement européen s'intéressait également à la question et qu'il y avait des échanges avec les représentants de filière sur les vins et alors tu parles spiritueux. de plateforme, donc pour éclairer, Ouais. plateforme de quoi? Alors, Dans ma bouteille, mais pour dis-moi? moi, l'important, c'était de mettre en place, de rendre possible l'affichage nutritionnel pour les vins et les boissons alcoolisées. Et on voit bien que les étiquettes, il n'y a pas de place, que Ouais, ouais. on est sur un produit culturel un peu différent, qu'il y a aussi des additifs last minute. On ne sait jamais trop, tous les ans, c'est un peu différent. Et donc, j'avais très rapidement proposé que ça se fasse de façon numérique et qu'on crée des étiquettes nutritionnelles numériques, en fait, qu'il y ait une information qui soit transmise au consommateur, mais qu'elle puisse être lisible Mmh. avec un smartphone. Voilà. En fait, c'est un sorte de pictogramme, ou enfin c'est un QR code en C'est fait. un QR code Donc pour moi, oui. donc en fait, ça correspond, on va dire, à un logo ou un pictogramme, et effectivement, bah, le consommateur
la possibilité avec son téléphone, tiens, je veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur, et du coup, je prends la photo, et effectivement, après, vous avez tout le déroulé. Alors, c'est pas, on n'a pas une contre-étiquette où il y a marqué évidemment tout ce qu'il y a à l'intérieur, ce serait trop compliqué, et puis c'est illisible en fait. Ouais, tout à fait. On n'a pas de notice pharmaceutique. Voilà, On n'a pas, on a une action de scanner un QR code ou d'approcher son téléphone pour accéder aux informations avec une information qui doit arriver immédiatement, quoi. bah, c'est ça. Sans détour. Et c'est vrai que bon, là, c'est transparence. La difficulté, bon, pour le consommateur, je pense qu'il verra son intérêt, enfin, ses intérêts, surtout pour ceux qui vont souvent en grande distribution, bien souvent. C'est un réflexe, hein, qui vient. Maintenant, je me mets à la place du vigneron. Moi, étant dans la filière du vin, toi aussi, forcément, le vigneron, lui, il travaille comme un fou, comme un acharné dans ses vignes. Il y a beaucoup de problématiques liées à son travail dans les vignes, mais aussi dans les chais. Et puis après, la vente, le commercial. Et forcément, j'ai pas mal de vignerons qui sont un peu perdus. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un vigneron à Sancerre qui me dit, mais il est open sur la question, mais il va chercher l'information chez le syndicat ou les organisations syndicales. Et c'est vrai que c'était en plus en été, donc comme il y a eu cette tolérance, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est le millésime 2023 en fait qui sera impacté. C'est pas une obligation en tout cas pour le millésime 2022 d'avoir cette transparence-là, même si évidemment il est conseillé de. Alors, c'est pas obligatoire pour le millésime 2023, c'est-à-dire le raisin ramassé avant le 8 décembre Oui, 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 2023. enfin, je me suis trompé là-dedans. Et par contre, sur celui d'après, De 2024, ouais, c'est ça. ce sera obligatoire. Moi, je pense que comme c'est un sujet qui arrive et Ben, oui. qui est législatif, enfin qui est normé en plus, donc je pense que c'est essentiel aujourd'hui de Faut- s'y intéresser dès Ah maintenant. bah il faut, hein. Mais, Alors, mais c'est vrai que la mise en place est quand même un virage lourd. mmh, J'ai conscience des contraintes que c'est, les contraintes que tu exprimais avec un exemple, mais en fait, c'est une contrainte pour les bien sûr. vignerons, hein, et les vigneronnes qui n'en voulaient pas forcément, Ah et en bah, plus qui représentent une contrainte administrative, bien c'est-à-dire sûr. c'est que un coût. C'est en ça que moi j'ai toujours conçu dans ma bouteille comme une aide en fait, comme quelque chose où il fallait que ça soit simple, Ouais, rapide d'accord. et garanti. Et les premières choses que j'ai développées, je les ai développées par exemple sur la base de mes relations avec des laboratoires œnologiques. Parce qu'une grande partie de l'information nutritionnelle, elle vient Ouais, des bien sûr, analyses bien qu'on sûr, fait bien tous sûr. pour la mise en marché, qui sont des analyses obligatoires. Et finalement, à travers ces analyses-là, il y a déjà une très très grande partie des informations qui sont là. Et me connecter avec des labos, ou en tout cas aller chercher de façon automatique Ouais, des bien sûr, bien sûr. informations Ça qui y facilite, viennent, bien ça sûr, facilite bien le sûr, travail du vigneron. du vigneron. Et comme on est dans une étape maintenant de mise en place, c'est-à-dire vraiment de réalisation, avec les QR codes qui arrivent pour tout le monde, ou d'autres solutions, mais on va parler des QR codes, ben, mon projet là, c'est de faire exactement la même chose avec les imprimeurs. Ouais, Et bah, que très bien. l'information puisse circuler du labo jusqu'à l'imprimeur sans que le vigneron ait à passer 10 heures, sans Bien qu'il ait sûr, à bien sûr. dépenser des fortunes, Donc et en garantissant une information, puisque c'est bien ça en fait, bien hein, sûr, bien tout ce sûr, qu'on bien veut, sûr. c'est porter une information du producteur vers le Voilà. consommateur. Moi, je le vois comme une richesse, je le vois comme une opportunité de créer du lien de Bien confiance sûr, bien sûr. avec des consommateurs, puisque cette information, elle va directement vers le consommateur. Et on voit qu'en plus, le consommateur, et c'est l'objet de ma démarche depuis le début, il a appris à lire ces Mmh. informations. Et de plus en plus, il les analyse, il les regarde, et il s'en sert pour guider un petit peu ses Bien choix sûr. dans les achats. Bah, on demande aux consommateurs, notamment en grande distribution, j'insiste vraiment là-dessus, très souvent quand je suis interviewé pour les forums, des choses comme ça, on dit toujours, en fait, le bon vin, on l'achète chez un bon caviste, le bon pain, on l'achète chez un bon boulanger, la bonne viande chez un bon boucher, c'est vrai, mais c'est aussi au consommateur, quel qu'il soit, de se responsabiliser. Donc une manière de se responsabiliser, c'est justement de s'intéresser à ce qu'il y a dans les produits ou les aliments, en fait, Voilà, ce qu'il qu'il y va manger, a bien à sûr. l'origine des produits, des matières Et puis premières, l'histoire, et notamment l'histoire. avec le vigneron. Mmh. Donc, du coup, dans ma bouteille, ça fait maintenant pas mal de temps que tu es sur le sujet, même avant même que Ouais. ce soit sur la table. Et donc, du coup, à tel point que cette transparence était pour toi assez important que du coup, enfin, tu édites aussi des guides. Oui, Donc, ça, c'est pour, intéressant parce que c'est d'abord mon métier de et ils base, moi sont, alors, je sur crois que l'édition. Et du coup, pour montrer
que c'était possible Avec depuis Pierre Guigui, tiens. voilà. Pierrot, Evelyne, Malnik. Bah, tiens, je te laisse. Ouais, le premier, c'était avec Evelyne Malnik. Alors, le premier, je l'ai fait tout seul, sans auteur, mais après, j'ai eu des auteurs comme Evelyne Malnik qui a sorti le guide des vins zéro pesticides. Et puis maintenant, depuis quelques années, Pierre Guigui qui fait le guide des vins bio. Et en fait, juste par exemple, dans ce guide, il y a 600 vins avec les données nutritionnelles. Donc, il y a les dégustations. Je ne pense Peut-être que le ce soit montrer juste pas... comme ça. Enfin, ouais, c'est juste pour montrer. Alors, je sais pas si vous verrez très bien, mais voilà, c'est histoire de voir un peu l'idée, en fait. Donc, il n'y a pas ce côté opportuniste de se dire, voilà, j'ai su avant il y avait cette obligation-là. Et en fait, c'est une démarche qui est somme toute très saine et peut-être rassurante aussi pour un vigneron qui est lui consciencieux, qui se dit bah, moi j'aimerais un accompagnement qui soit quand même un peu sur mesure, à quelqu'un qui comprenne un peu ma problématique mhm, et avec qui j'ai des affinités. Parce mhm. que évidemment, j'imagine que tu as des organismes forcément très gros, enfin comment que ce sera lesquels. Imagine qu'un vigneron qui est là, bon bah je vais appeler mon syndicat, le syndicat va le diriger vers qui Exactement. du coup? L'information aujourd'hui, pour être éclairé, les syndicats disposent d'informations et sont capables aujourd'hui d'expliquer à leurs adhérents de façon très claire ce qu'il faut faire. J'étais ce week-end au Vitef, à Épinay et Épernay, Épargner, ouais. excuse-moi, Ouais, c'est Épernay, en Champagne, hein. à Épernay en Champagne. Et en effet, voilà, on voit que les juristes des syndicats régionaux maîtrisent parfaitement le sujet, aussi bien que moi. Et, euh, et donc, c'est vrai que le vigneron qui se tourne vers son syndicat aujourd'hui, il va disposer des informations. Après, c'est la mise en pratique. Ouais, Et la mise en pratique, il faut qu'elle se fasse de façon intuitive, il faut qu'elle soit réfléchie. Il y a un spectre qui est assez large d'attentes au niveau européen, comme par exemple le fait que cette information doit être disponible à travers un QR code, par mmh, exemple, mais que ce QR code doit être efficace même dans 20 ans, bien sûr. même dans 30 ans. Mmh. On ne peut pas sortir une bouteille de sa cave dans 30 ans et ne pas avoir accès à Oui, ces bien informations. sûr. Donc il y a plusieurs challenges techniques, technologiques qui sont à relever par la filière et qui sont en fait une opportunité parce que on est le premier produit issu de l'alimentaire, de l'agriculture, à avoir cette possibilité d'explorer ce que peuvent apporter ces informations nutritionnelles de façon numérique. Oui, non, clairement. Et en fait, on est des explorateurs, un peu comme je l'ai été avec tous ces guides et avec la plateforme que j'ai lancée en 2017 qui donne aujourd'hui, enfin qui donne aujourd'hui quelque chose Donc qui répond aux la obligations. plateforme, c'est dans ma bouteille, c'est ça? Oui, Donc tu vas sur le site, tu as une appli aussi, il y OK. a une appli pour les producteurs et pour les consommateurs, mais il y a une plateforme qui permet de générer une étiquette nutritionnelle pour un vin en moins de 2 D'accord. minutes. Et alors après la question un peu triviale, le coût en général pour un Hmm. vigneron, enfin, ça représente quoi? Donc, À peu près, hein, ça représente 165 euros hors taxe par an. par année, par référence? Non, pour autant de D'accord. références Ouais, donc qu'est c'est non, ouais, nécessaire. ouais, Donc, non, mais c'est bien. pour moi, c'est très important d'avoir un prix unique, qui soit pas je paye ça et je sais Alors plus ce que je à paye à ce la prix-là, il a fin. droit à quoi? À ce prix-là, il a un outil qui lui sert à gérer son affichage nutritionnel pour toutes ses cuvées tous les ans. D'accord. En gros, ça veut dire qu'il a en place tout ce qu'il faut pour pouvoir imprimer, Exactement. pour avoir tous les éléments et de mettre à jour, en fait, chaque année, évidemment, les éléments qui évoluent parce que Qui bien évolue, sûr. mettre à jour des éléments entre le moment où il crée un QR code pour imprimer sur sa Ouais. contre-étiquette et le moment où finalement il a la liste exacte des données à intégrer sur cette contre-étiquette, donc la capacité d'y revenir autant de fois, de gérer autant de références qu'il veut, Ah, c'est top. et de façon simple, intuitive, compatible. Je vais prononcer des grands mots, mais je parlais des grands challenges de la filière. L'interopérabilité en est un aussi. Ah oui, C'est-à-dire ça, c'est que, un grand mot, ouais. ouais, c'est un gros mot, mais il faut que les producteurs qui décident de travailler avec une entreprise pour ça puissent changer demain et qu'il y ait une garantie que l'information suive. Bien sûr, bien Hein, sûr. c'est pas parce qu'on change Ouais. de prestataire que les QR codes doivent devenir obsolètes, puisque à ce Mmh. moment-là, on ne répond plus aux obligations européennes. Il y a un ensemble de données techniques et de réflexions qui se jouent de façon globale sur ce sujet, qui sont hyper intéressantes et Ah, c'est top. Non, non, mais c'est qui vrai que nous c'est réunissent avec d'autres acteurs. ouais, Ouais. c'est là que là, je vois, du coup, je vois
plus en profondeur effectivement les problématiques qui sont liées à ça et puis même, ouais, je pense que c'est, au début colérique, fait énervé, Mmh. parce que passionné évidemment Ouais. et quand on est passionné par le vin, je pense que la l'émotion que j'ai pu ressentir il y a 2 ans à la lecture de ces articles-là, forcément je pense que ceux qui nous regardent l'ont lu aussi il y a 1 ou 2 ans et Mmh. effectivement, quand on en discute maintenant entre nous, bah, on se rend compte que c'est une nécessité, c'est une obligation aussi, puis que finalement il faut faire avec et finalement, bah, moi ça me choque pas en fait, ça me choque plus parce que je Mmh. suis aussi intéressé un peu à la question, je suis aussi rencontré Mmh. et effectivement le fait de te rencontrer, je pense qu'un client qui te rencontre aussi dit: «Ah», il se dit: «Ah c'est cool, j'ai quelqu'un en face qui connaît aussi ma problématique et qui aime aussi, bah, les vins que je fais» Bien et ça aide sûr, aussi que bien on se dit sûr. qu'Adrien il boit aussi du vin, hein, Ah bah, j'ai grandi sur un domaine viticole, à Montpellier et j'ai un amour, et un lien charnel avec la plante et le ouais, mais terroir, c'est top. plus qu'avec, la boisson. Ouais. En tant que sommelier, tu Oui, vas bah, non mais plutôt faire marcher ta bouche. Moi, j'aime faire marcher mes mains dans les vignes. bien sûr, mais c'est top et la preuve avec tous ces guides-là, donc il y a un travail de fond qui est là, il y a pas ce côté non plus «opportuniste» entre guillemets, c'est toujours une défiance que moi j'ai souvent par rapport à par rapport à des sujets que je connais pas, et notamment ce cas-là. Donc en tout cas, merci Adrien Merci pour Emmanuel. cet entretien, en toute simplicité. Je sais pas combien de temps ça dure, mais c'est pas très grave. Je pense qu'il faut aller entrer un peu dans le fond du sujet. Je pense Ouais. que toi, si vous avez besoin de plus d'informations, il y a l'article qui a été mis en ligne il y a quelques semaines et puis il y aura l'article que je vais mettre, en ligne avec cette vidéo-là et Mmh. puis bien sûr Adrien, avec, dans ma bouteille, tout ça, je vous mettrai les éléments qu'il faut et puis, voilà, soyez rassurés, de toute façon, vous serez accompagnés, en tout cas, il est important pour vous en tant que vigneron, bah, de continuer le travail qu'il y a à faire par rapport à cette transparence. Mmh. Et en tout cas, merci à tous et puis courage pour les vignerons quand même. Ah oui, c'est une contrainte, mais on va y arriver. Ouais. Merci Emmanuel, en Merci tout cas, beaucoup de cet Adrien échange. Merci. et à bientôt. Salut.